Résiliente, voilà qui décrit bien l'économie mexicaine ces dernières années. D'habitude, les flottements de l'économie mondiale ont un effet amplifié sur le Mexique, mais pas cette fois. Malgré les soubresauts à l'échelle internationale, le Mexique avance à un rythme respectable, poursuit son dynamique programme de réforme, tout en attirant un niveau remarquable d'investissement. Dans un monde généralement réticent, c'est révélateur. Alors, le parcours plus tranquille du Mexique est-il sur le point de devenir plus mouvementé? Pour répondre à cette importante question, examinons certains éléments. Les finances publiques mexicaines sont tributaires des recettes tirées du pétrole. Or, les cours pétroliers mondiaux ont chuté de plus de la moitié en 3 ans. La Société pétrolière nationale Pemex dépend aussi de ces recettes. Alors, elle réduit ses plans de dépenses. À cela s'ajoute un peso éprouvé, non seulement par le repli des cours des produits de base, mais aussi par la rhétorique anti-Mexique de la campagne électorale aux États-Unis. Autre élément, la popularité vacillante du président, la plus faible pour un président en exercice depuis 2000, a été mise à mal par la désastreuse visite du candidat Trump, qui a d'ailleurs forcé la démission du très respecté ministre des Finances mexicain. De tous ces éléments, les propos tenus durant l'élection américaine sont pour l'heure le plus alarmants. Le Canada s'inquiète aussi, mais le Mexique risque davantage. Les déclarations d'opposition à l'ANINA ciblent surtout le Mexique. Les investissements des industries américaines sur ces marchés étant tenus responsables de la perte de millions d'emplois aux États-Unis. Les allusions à la construction d'un mur à la frontière menacent directement la circulation des personnes, mais également les considérables flux d'investissement et, sans doute aussi, les envois de fonds par les Mexicains établis aux États-Unis, une immense source de revenus pour le Mexique. Ce contexte commence-t-il à brider la croissance? Au deuxième trimestre, la croissance du PIB réel a glissé de 0,7 % sur une base annualisée. Toutefois, ce recul était plutôt l'effet d'une fluctuation passagère des stocks américains, qui se sont maintenant normalisés. Auparavant, l'élan était soutenu et rien vraiment n'annonce qu'une interruption majeure de ce dynamisme. Pourquoi? Surtout parce que le Mexique accueille des investissements à plus long terme et qu'il est difficile du jour au lendemain de ralentir des projets d'envergure, en particulier quand les engagements substantiels ont déjà été pris. Tabler uniquement sur le dynamisme actuel est peu réconfortant car il faut penser à l'avenir. Malgré le fait que les défis actuels posent un risque pour les investissements à moyen et à long terme, les perspectives demeurent positives pour le Mexique. Premièrement, parce que le pays possède une imposante grappe d'entreprises dans des secteurs névralgiques qui génèrent des gains d'efficience indéniables. Deuxièmement, on s'attend à la poursuite du programme des réformes car les présentes difficultés dans la sphère politique ne devraient pas influer sur les dossiers où on a déjà légiféré. Troisièmement, grâce à sa compétitivité, le Mexique reste une destination attrayante pour les entreprises dont l'activité nécessite une main-d'œuvre accrue et qui souhaitent rayonner en Amérique latine. Quatrièmement, la population vieillissante des pays de l'OCDE, conjuguée au début de resserrement du marché de l'emploi aux États-Unis, fait de la main-d'œuvre abondante
est de plus en plus qualifié du Mexique un élément favorisant l'entrée des investissements à l'étranger en provenance de multiples pays. Enfin, accroître la richesse moyenne à plus long terme renforce l'argument voulant qu'il soit avantageux de s'implanter au Mexique afin de vendre sur ce marché. L'investissement ne sera pas l'élixir au problème du Mexique, mais le maintien des entrées est pour le moment prometteur. Pour préserver et améliorer la stabilité au pays sur plusieurs fronts essentiels, il sera capital de stimuler les entrées d'investissement. Le Mexique devra d'abord, en dépit de la fluctuation des cours pétroliers, offrir un cadre budgétaire solide aux entreprises qui pourraient autrement s'inquiéter d'une augmentation de leurs obligations fiscales. Ensuite, le pays devra combattre les méfaits liés à la criminalité et à la violence, dont la diffusion dans les médias a un effet perturbateur sur l'investissement. Enfin, la stabilité des prix et de la monnaie, assurée ces dernières années, sera un facteur prépondérant pour attirer des investissements. À ce titre, la nomination du ministre des Finances, José Antonio Meade, est une excellente nouvelle. Au bout du compte, le Mexique doit relever des défis de taille qui menacent de futurs investissements au pays. Tout comme les Canadiens, les Mexicains suivent avec l'intérêt l'élection américaine. Des changements structurels profonds au sein de l'économie mexicaine ces dernières années servent de fondement à l'investissement, ce qui, si la stabilité est préservée, est un bon augure pour la performance économique à court terme. Ici Peter Whalen. Peter Hall va retourner la semaine prochaine.